Assemblée générale du fichier Amepi 2022. Bienvenue d'être avec nous. Nous sommes ici à l'île des Ambiers et on va faire une première transition, si tu veux bien Cédric, vers notre première table ronde et j'invite à monter sur le plateau Martial Diaz. Tu es le rapporteur d'une table ronde sur l'outil informatique. Écoutez, bonjour tout le monde. Donc, je vais essayer d'être assez concis déjà pour cette première introduction. Beaucoup de bonnes idées, beaucoup d'idées à construire ou à améliorer dans le cadre de cet atelier. Et je dirais que 3 points ont été identifiés lors de ces tables rondes, qui étaient très instructives et très pleines de bonnes idées. Donc, premier point important pour l'ensemble des directeurs, présidents d'Alpha, la fiabilisation des données. Je vais l'intituler comme ça. Le deuxième point qui a été mis aussi en avant, l'amélioration de l'existant. Aujourd'hui, on a un outil qui est de plus en plus performant, mais on peut toujours chercher plus. C'est l'amélioration continue. Et enfin, un dernier volet aussi qui a été sur les attentes de nouvelles fonctionnalités, peut-être attendues par l'ensemble des utilisateurs et des présidents d'Alpha, sur une meilleure animation peut-être des statistiques de marché, des statistiques commerciales pour animer nos propres équipes de négociateurs, et enfin des passerelles entre nos outils métiers propres, AC3, Naxo, Sector, Neti, etc., et le fichier Amepi. Voilà. Merci beaucoup. On a effectivement recensé tous ces points. Cédric, est-ce qu'on est dans la feuille de route que tu as fixée ? C'est d'ailleurs pas la feuille de route que je me suis fixée, c'est la feuille de route que le conseil d'administration m'a fixée. Et c'est la feuille de route que nous avions décidé avec Olivier Alonso lorsqu'il a pris sa présidence. Cette feuille de route, elle est inchangée depuis notre binôme avec Olivier. Quand on a fait notre fameux rapport d'étonnement avec Olivier et qu'on a découvert le fonctionnement du fichier en son cœur, au siège, sur le terrain, eh bien, le premier constat qu'on a fait tous les deux, c'est que le fichier Amepi repose sur un outil informatique et cet outil informatique doit être parfait dans son fonctionnement. La base des biens à vendre doivent être réellement ceux qui sont dans les logiciels métiers des adhérents et la base des biens vendus doivent être réellement ceux qui sont dans la base des logiciels métiers des adhérents. Donc on s'était engagé il y a 2 ans à vous assurer ce parfait fonctionnement des flux entrants et sortant au niveau du fichier Amepi. Mais la particularité du fichier Amepi, c'est qu'il y a une 30aine de logiciels métiers différents qu'il faut faire collaborer avec le fichier Amepi. La complexité de l'opération, c'est que celui qui décide et qui est le porteur de l'envoi des données, ça n'est pas le logiciel métier du fichier Amepi qui recense toute cette donnée, mais c'est bien ces 30 interlocuteurs différents avec qui il faut que nous nous entendions et que nous décryptions leur langage qui est pour tous différent et que les codes soient individuellement parfaits. Donc il y a un travail incessant de l'équipe technique pour que quotidiennement ces flux soient mis à jour. Et ce staff a été renforcé par 2 personnes, une 3e à venir. La première personne, c'est un responsable régional qui est descendu au siège pour exercer la mission de référent métier. C'est le décodeur entre l'adhérent et l'informaticien. Bien souvent, un adhérent qui parle à un informaticien, ça ressemblerait à un dialogue entre un Allemand et un Japonais. Ce référent métier, il va recenser l'exactitude de vos besoins. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui vient du terrain et qui était responsable régional. Et qui va les transformer pour que le service informatique puisse y répondre convenablement en fonction de vos attentes. Et la 2e personne que l'on a recrutée, c'est au support. C'est une personne qui est en charge de sortir du fichier Amepi pour aller à vos rencontres, aux rencontres de vos adhérents, pour leur demander si tout va bien. Combien avez-vous de biens exclusif dans votre logiciel métier? Est-ce en adéquation avec ce que vous avez dans le fichier Amepi aujourd'hui? Votre base de biens à vendre est-elle juste? Et on fait un travail introspectif du siège vers les adhérents pour pouvoir aller mesurer logiciel métier par logiciel métier si nous sommes dans toujours l'exactitude des flux et la performance au niveau de cet échange. Mission accomplie, mais ce chantier, il est infini
Jean-Mick Monet, qui est au conseil d'administration et que je salue, a accepté de m'accompagner dans la mission de penser quel sera le nouvel outil informatique, la V2 de notre extranet, que je souhaite mettre en place pour la fin de mon mandat. Voilà, Sylvain. Merci beaucoup. Martial, juste une question. Est-ce que les orientations que tu connais bien maintenant sur le fichier AMEPI, auquel tu participes, sont compatibles avec aujourd'hui la machine qui est mise en route? Est-ce que globalement, tu as senti dans ton équipe une vraie envie, comme le disait d'ailleurs très justement Cédric, un véritable enthousiasme et un engagement? Donc dès 2020, j'ai pu travailler avec l'équipe de Cédric, enfin du fichier AMEPI et Philippe Polvèche pour traiter le sujet de la fiabilisation des données. Et début 2021, premier trimestre 2021, j'ai vu une réelle amélioration de toutes ces données-là, où je vais donner un exemple qui doit parler à beaucoup d'entre vous, se retrouver, comme moi je les appelle, les vieux nanars qu'on va retrouver dans nos rapprochements. Hein, c'est-à-dire, moi, je faisais des rapprochements, j'ai l'outil AC3 dans mon agence. Et quelle catastrophe que d'envoyer des rapprochements de fichiers AMEPI de mes confrères. Donc, mes clients m'appelaient et me disaient « Oui, je souhaiterais visiter ce bien ». Donc, on appelait notre confrère. Et là, on s'apercevait que le bien avait été vendu il y a 2 ans. Et moi, aujourd'hui, en 2022, les liaisons, les passerelles entre AC3 et fichiers AMEPI sont, pour moi, aujourd'hui, très performante en termes de fonctionnement, puisqu'aujourd'hui, ça fait le job. Pour ma propre organisation, nous n'utilisons pas l'outil fichier AMEPI en direct dans notre équipe. Hein. Tout passe par l'interface avec AC3. Et nous, tous les rapprochements se font grâce à ça. Et grâce aux passerelles qui sont maintenant efficaces, on a un fonctionnement qui est au niveau attendu, au moins pour mon agence. Alors pour conclure, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est tout à fait, ça sanctuarise complètement la démarche de Cédric. C'est tout à fait le cadre dans lequel les chantiers ont été engagés. Je suis très content que tu aies donné cette illustration, parce qu'elle marque aussi les efforts qui ont été menés dans ce cadre-là. Voilà, je vous propose de faire une ovation pour Martial Diaz pour cette restitution. Merci Martial.